On parle beaucoup des données là, et de la fiabilité des données. Jean-François, où est-ce qu'on se fournit, où est-ce que vous, industriels, vous fournissez pour ces données qui permettent de calculer donc, ces cycles de vie? Qui fournit ces données? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, tout d'abord, il y a l'ADEME qui donne il y a une grosse base de données, il y a un recueil épais comme ça, avec toute une source d'informations potentielles. Par contre, dans ce recueil de l'ADEME, il manque une information, c'est l'élevage du saumon. Donc il a fallu qu'on aille la chercher ailleurs. Et on a un peu tâtonné au départ. On a fait nos premiers bilans carbone en 2006, début 2006. On a pris une valeur assez théorique avec le consultant qui nous avait aidé, qui était une valeur de 400 grammes de carbone, pas CO2, carbone. Un peu plus tard, on a participé à l'expérimentation Casino. Excusez-moi, valeur théorique que vous avez obtenue comment? C'était la valeur utilisée pour la pêche, qui est aussi purement théorique. Il avait repris la même. D'accord. Alors, la pêche étant séparée en deux entre les poissons qui viennent de très loin, donc les poissons des mers chaudes, et puis les poissons blancs qui étaient à 500, pardon, on a pris 500. Ensuite, on s'est rapproché de Casino, on a travaillé avec l'organisme qu'ils avaient sollicité pour faire les calculs. Eux, ils avaient fait un peu de bibliographie sur le saumon, et ils avaient retenu une valeur de 200 au lieu de 500. Dans l'expérimentation Leclerc, la valeur retenue était proche de 300, toujours pour la même chose. Un peu plus tard, on a refait les calculs, nous, avec notre consultant, on est arrivé à 400. Plus récemment, je suis tombé sur une publication assez récente de chercheurs canadiens qui avaient étudié différents modes d'élevage du saumon, l'élevage organique ou biologique, effectivement, qui avait de très mauvais scores, l'élevage standard, qui donnait un résultat de 600. Et tout récemment, fin d'année 2009, une publication très intéressante qui est sortie de la part d'un centre de recherche norvégien sur toute la filière élevage saumon en Norvège. Et là, la valeur est à 800. Donc on est de 300 à 800. On est passé de 200 à 800. De 200 à 800, pardon. Voilà. Oui, donc nous, on a réajusté nos valeurs. Alors effectivement, on a pris un coup sur la tête, parce que l'élevage du saumon, ça représente aujourd'hui 60% du total. Donc et c'est une donnée que vous ne maîtrisez pas, en fait. Et c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas finalement, et qui est une valeur moyenne. D'accord. Qui n'est qu'une valeur moyenne et un peu, qui reste quelque part un peu théorique. Évasive, oui. Et donc vous, par contre, évidemment, vous avez une maîtrise sur les autres paramètres qui sont la production, le transport, etc. Là, vous avez des valeurs fiables? On a des valeurs fiables. Si on regarde après, nous, le transport, quand on regarde sur l'ensemble de l'activité, on regarde précisément en fonction des distances parcourues par les camions de matières premières, les types de transport, parce qu'on fait un peu de ferroutage, on fait du camion, on fait du conteneur, on fait du ferry. Tout ça est rentré dans la base, mais ça représente au total, ça représente 6-7% le transport de la matière première. Donc finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc ce qu'on a retenu finalement de toutes ces études carbone, c'est que si on veut agir quelque part, il faut travailler sur la matière première. Avant tout. C'est le point clé. Avant tout, c'est le point clé. Dans votre industrie en plus, en tout cas. Et là, on s'aperçoit, après, ce qui est intéressant, ce qu'ont pu faire les Norvégiens, ce qu'ont fait les Canadiens aussi, c'est d'essayer de simuler un peu l'impact de différents choix qui peuvent être faits en matière d'alimentation, en matière de méthode d'élevage. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui, par exemple, sur l'alimentation. Des poissons carnivores, comme le saumon. Est-ce qu'il faut donner plus de protéines d'origine végétale pour un poisson carnivore, sous prétexte de biodiversité, parce qu'il y a une disparition des poissons dans la mer, ou est-ce qu'il faut maintenir une alimentation marine? Donc là, on peut regarder aussi cette question sous l'angle carbone. Si on passe d'une alimentation à 60% marin, ce qui est le cas de l'aliment à peu près aujourd'hui, à 30% d'aliments marins, donc en augmentant la part végétale, l'impact carbone, il est de 10-11%, finalement assez faible. Si par contre, je modifie dans ma recette d'aliments qui sera donnée au saumon la nature des matières premières et que j'utilise de l'anchois plutôt que d'autres espèces, je peux diminuer d'un facteur de 25% à peu près mon impact carbone. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir finalement quels sont les leviers importants sur lesquels on peut agir pour agir de façon pertinente et efficace. Et quels sont les autres, rapidement, sans rentrer dans les détails, mais la classification des éléments les plus contributeurs en termes de CO2? Alors vous parlez de la matière première et donc des conditions d'élevage du saumon, élément très important. Quels sont les autres critères donc, sur la logistique, la production, le packaging, etc. Comment est-ce qu'on peut les classer? Alors, premier poste, matière première. Deuxième poste, alors ça a été la production au sens large, mais on a un cas très particulier chez MR Alliance, c'est qu'on a une usine équipée en fréon R22 détente directe. De temps en temps, il y a des fuites de fréon. Alors ça, c'est une catastrophe. Dévastateur, là. D'un point de vue impact gaz à effet de serre. Donc même si on perd quelques kilos, le bilan est catastrophique.
Et si on retirait cette partie, la part purement transformation ne représente que moins de 15% dans le total. Et les 15%, c'est intéressant de savoir, c'est 5% ce sont des énergies, 5% c'est le déplacement des personnes, donc le personnel qui vient à l'usine, plus les cadres dirigeants. Et en fait, entre le déplacement des personnes qui vient à l'usine, c'est 50% des déplacements, et l'autre 50%, c'est les 4-5 personnes du comité de direction qui prennent l'avion pour aller à Paris. D'accord. C'est important. Et il y a les packaging aussi. Alors les packaging, ça représente... Alors sur le saumon, c'est assez fort. On voit bien, on vend des fois 80 grammes de produits avec des intercalaires, on en parlait tout à l'heure. Avec une plaque dorée, un film inférieur, un film supérieur, un étui carton, des fois une étiquette. Donc ça fait beaucoup, effectivement, ça pèse pas loin de 20% du total. D'accord. Donc aujourd'hui, s'il y a un poste sur lequel il faut qu'on travaille, effectivement, c'est forcément les emballages et arriver à convaincre à la fois les distributeurs, mais certains, c'est déjà le cas, et puis les consommateurs qu'on peut avoir aussi un très bon produit s'il n'est pas emballé dans un bel étui en carton avec des dorures, etc.